Bonjour chers amis des Inipis. Dans l'épisode précédent, nous étions prêts à rentrer dans la hutte. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie à nouveau toutes les personnes qui m'ont laissé un petit mot d'encouragement sur le bas de la vidéo. Je suis touché par vos mots d'encouragement et me réjouis de vous préparer la suite. Alors, dans ce troisième épisode, je vous propose notamment de découvrir avec quelle essence de bois on construit la structure de la hutte et quelle est la matière qui la recouvre. Je vous parlerai aussi de la température qu'il peut faire à l'intérieur de la hutte à sudation. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la découverte de ce troisième épisode. On va pouvoir rentrer dans la hutte. Donc le gardien du feu va passer de la sauge, la fumée de sauge à tous les participants. Donc tous les participants vont être saugés, comme on dit, sous la fumée de sauge. C'est une manière chamanique traditionnelle de purifier la personne, de la dégager déjà d'un certain nombre de toxines énergétiques qu'on pourrait appeler entités ou blocage énergétique, peu importe, purifier. Dans le mode de vision de purification chamanique, le corps à la sauge. Et une fois que la personne elle a été saugée, comme on dit, elle va pouvoir rentrer dans la hutte. Et dans la hutte, vous voyez que c'est un magnifique igloo. Alors ce que j'ai oublié de dire quand même, avant qu'on rentre dans la hutte, c'est qu'on ne va pas rentrer dans une hutte comme elle est là. Là vous voyez la hutte, c'est une structure en bois. Mais avant d'aller plus loin, quelle est la matière du bois qui est utilisée ici? Ça, j'y reviendrai une fois, je vous ferai une capsule sur comment fabriquer une cérémonie Inipi. Comment elle est faite cette structure? Les Lakota appellent ça Initi, avec un T. Initi, c'est la structure de l'Inipi. C'est comme un igloo. Eh bien, c'est fait traditionnellement avec du bois de saule, parce que le saule contient de l'acide acétylsalicylique, qui contient une substance qui a été tirée de l'écorce de saule pour faire de l'aspirine. Et les propriétés de l'acide acétylsalicylique, ce sont des effets antalgiques, c'est-à-dire qu'il soulage les douleurs. Cet acide de l'aspirine, pour faire simple, lutte contre la fièvre, diminue les risques de formation de caillots sanguins dans les artères. Donc il y a plein d'effets positifs d'utiliser cette substance quand elle est diluée à très haute dilution comme elle est là, sur le bois de saule, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura la vapeur dans l'eau, l'eau sur les pierres qui créera la vapeur, ces microparticules naturelles d'aspirine vont se retrouver dans l'atmosphère et calmer légèrement, soulager les différentes tensions de la personne. Donc ça, c'est l'intérêt d'utiliser du bois de saule. Après, quand on utilise d'autres bois, comme ici, il y a un mélange de bois de saule, de bois de noisetier et de bambou. Et bien évidemment que le boisetier de bambou, il est utilisé pour ses propriétés élastiques, mais pas pour ses propriétés, pas forcément, en tout cas dans un premier temps, dans ses propriétés thérapeutiques, contrairement au bois de saule. Donc là, ça répond par rapport à pourquoi est-ce qu'on utilise du bois de saule quand on a le choix. Maintenant, je reviens à la cérémonie Inipi, où avant de faire la cérémonie des pierres, on ira mettre des couvertures sur cette hutte. Donc moi je vais utiliser des couvertures en laine ou des couvertures en coton pour couvrir cette hutte. Je vous présenterai une petite photo de la hutte avec sa couverture finale. Donc j'utilise des couvertures en laine, des couvertures militaires que j'ai recyclées. Et je trouve pas mal l'idée de recycler une énergie qui a été fabriquée pour l'armée et de la transmuter en une énergie qui peut être ensuite utilisée pour la paix à l'intérieur de soi et finalement autour de soi. Et une fois que les couvertures ont été posées, j'ai une quarantaine de couvertures à poser sur cette hutte, je vais mettre encore une bâche en coton par-dessus. Vous verrez la hutte, elle sera celle que j'utilise, elle a une magnifique couverture blanche qui a été faite par mes amis Olivier qui nous a quittés et je paix à son âme, et Mina. Et ces magnifiques enfants, Léo et Jolane, que je salue, petit clin d'œil à eux, que j'aime beaucoup, qui en passant nous ont fabriqué, nous ont mis à disposition pour l'instant cette magnifique toile que nous utilisons ici, en attendant d'avoir une toile un petit peu plus grande, un peu plus confortable sur ce lieu. Voilà, petit clin d'œil à eux. Maintenant, une fois que la bâche elle aura été posée, eh bien, on va laisser la porte qui est ici devant ouverte. Et une fois que les pierres elles sont chaudes, on va pouvoir rentrer dans la hutte. Ça y est, on y arrive. Une fois qu'on est rentré dans cette hutte,
on va pouvoir aller s'asseoir dedans et on rentre dans le sens des aiguilles d'une montre. En règle générale, dans la hutte que moi je propose ici, qui a été initiée par les Lakota, qui sont un peuple d'Amérique du Nord, et moi aussi je suis dans l'hémisphère nord de cette planète, donc je vais utiliser les énergies qui tournent dans le sens du soleil, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc aussi bien les couvertures vont être posées dans le sens des aiguilles d'une montre, et ça commence même à la fabrication de cette magnifique structure qui va être fabriquée dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais ça, j'en reviendrai dans une autre capsule. Et une fois qu'on est rentré dans la hutte, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'on va rentrer sur la gauche de la porte et on va tourner autour du centre. Si je me rapproche un petit peu, vous allez voir à l'intérieur de la hutte qu'il y a un centre avec les pierres. Pour l'instant, il y a des pierres, ce sont celles de la cérémonie d'avant, mais si on rentrait dans une nouvelle hutte, les pierres auraient été enlevées, il n'y aurait pas de pierres encore ici. Donc on rentre dans une hutte qui est à température ambiante. Ça, c'est la deuxième question de Chantal, merci. Donc on rentre dans une hutte de cette cérémonie avec une température qui est la température du moment. Donc voilà, ça peut être froid l'hiver et tempéré en été. On va tourner autour du centre des pierres et on va aller s'asseoir dans la hutte jusqu'à ce que tous les participants soient rentrés dans la hutte. Et une fois que les participants sont rentrés dans la hutte, moi je suis rentré le premier, je suis sur la droite de la porte, eh bien le gardien du feu va faire rentrer les 7 premières pierres. Donc on va accueillir les 7 premières pierres, et une fois que les 7 premières pierres seront rentrées dans la hutte, nous allons pouvoir fermer la porte. Et à ce moment-là, une fois qu'on ferme la porte, on va se retrouver, si possible, dans le noir. Je dis bien si possible, donc si on est en plein jour, on va faire attention qu'il y ait le moins possible de fuite de lumière entre le sol ou les couvertures, pour qu'on soit vraiment le plus dans le noir possible dans cette cérémonie. On aura simplement le centre de la hutte avec les pierres qui sera éclairé par les pierres qui ont été rougies au feu. Donc c'est magnifique à voir, et quand on regarde les pierres à ce moment-là, on a l'impression qu'il y a plein de petits visages. Les Amérindiens appellent ça le peuple des pierres, the stone people. Donc à ce moment-là, la magie commence à se mettre en place. Et bien maintenant que nous sommes dans la hutte, bien accompagnés par la magie du peuple des pierres, je vous propose dans le 4e épisode de découvrir notamment la magie et l'âme agie de la cérémonie et des herbes aromatiques qui sont utilisées dans la hutte. Je vous dis alors à très bientôt pour la suite des présentations des cérémonies Inipi.